Salut! Tu hésites entre le Find X5 et le Find X5 Pro d'Oppo? Tu es au bon endroit, je vais te montrer tout ce que tu dois savoir sur ces deux modèles. Ça fait un moment que je n'avais pas présenté de smartphone. Le dernier que j'ai fait, c'était il y a presque un an. Je vais réparer ça et t'en présenter deux d'un coup pour me rattraper. Le Oppo Find X5 et le Find X5 Pro. Cette vidéo est la première de la série. Aujourd'hui, je vais te présenter ces deux smartphones en détail. Et d'ici environ 3 semaines, 1 mois, je publierai une nouvelle vidéo avec mon avis, après une bonne période d'utilisation réelle, parce que je viens de recevoir les téléphones, et c'est pas en quelques jours que je peux me faire un avis véritable. En plus, il va sûrement y avoir des mises à jour qui vont améliorer l'expérience utilisateur et peut-être corriger les éventuels bugs, mais tu peux compter sur moi pour faire ça comme il faut et te dire tout ce que j'en pense. Allez, c'est parti pour la présentation. Les deux smartphones sont livrés dans une boîte assez similaire, c'est pas sur ce point qu'on va les différencier. Les accessoires fournis sont identiques aux deux téléphones, ça va aller plus vite pour l'unboxing. On a les deux téléphones, un câble USB-A, USB-C, un chargeur. Chez Oppo, il est toujours fourni parce qu'il est un peu particulier. Il délivre 80 watts et il permet de profiter de la technologie de charge rapide SuperVOOC. Tu peux récupérer 50% de batterie en 12 minutes. Oppo fournit aussi un adaptateur USB-A, USB-C, l'outil pour éjecter la trappe des cartes SIM. Il y a aussi un peu de lecture que personne ne va regarder et une carte d'accès au service premium d'Oppo. Toujours sympa, hein. Par contre, pas de kit main libre, comme ce n'est plus obligatoire de le fournir en France. Je vais te faire un petit face-à-face avec les deux pour faciliter la comparaison. Les deux modèles conservent un air de famille avec la gamme Find X3, c'est indéniable. Surtout le modèle Pro avec la bosse où sont logés les objectifs de l'appareil photo. Ce bossage a été redesigné pour faire quelque chose de plus harmonieux, moins une pièce rapportée. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est un choix esthétique pour se différencier de ce que font les autres, et ça a le mérite d'être original en tout cas. Sur le Find X5 Pro, la coque arrière est en un seul morceau, c'est une pièce usinée d'un seul bloc, et elle est en céramique microcristalline nanométrique, et elle est 2 fois plus résistante aux rayures que le verre selon Oppo. Mais ça dans un mois. Par contre, ça aime toujours autant une trace de doigt. Hein. Cette version blanche, ça se voit pas trop, mais sur la version noire, je pense être un vrai festival d'empreintes. Le Find X5 adopte une coque arrière en verre. Au premier coup d'œil, on pourrait penser que c'est du plastique, mais non, c'est bien du verre. Il est mat, avec un effet comme s'il y avait des petits grains à l'intérieur, mais c'est complètement lisse, hein, et ça fait un petit peu des effets de lumière. C'est joli, je trouve, et c'est surtout bien moins sensible aux traces de doigts. Ça, c'est intéressant. La bosse où sont situés les capteurs photo se voit moins. C'est peut-être dû à la couleur plus sombre et à l'insert qui fait le tour des objectifs, mais c'est pas mal, ça me plaît, ça me plaît. En tout cas, l'assemblage est très propre sur les deux modèles, c'est bien ajusté, le pourtour chromé sur un et plus sombre sur l'autre, entre la coque arrière et l'écran est très esthétique. On sent qu'on a un téléphone haut de gamme en main, rien ne dépasse. Les boutons n'ont aucun jeu, vraiment rien à dire sur la construction. Le Find X5 Pro mesure 163,7 mm de long, 73,9 mm de large et 8,5 mm d'épaisseur pour un poids de 218 grammes. Le Find X5 est un peu plus petit, il fait 160,3 mm de long, 72,6 mm de large et 8,7 mm d'épaisseur pour un poids de 196 grammes. Du côté de l'écran, les deux modèles ont un écran légèrement incurvé sur les bords, mais c'est assez léger pour éviter les erreurs de manipulation quand tu le tiens. Oui, je sais, dans une autre vidéo, j'ai dit que je n'aimais pas trop les écrans incurvés. Là, pour le coup, je fais un essai sur une longue période. On verra bien si je change d'avis ou pas. L'écran mesure 6,7 pouces sur le Pro. C'est la technologie AMOLED LTPO qui est utilisée. La définition est de 3216 par 1440, ce qui nous fait un joli 525 points par pouce. Et il est bien certifié HDR10+. Sur le Find X5, il mesure 6,55 pouces. On a toujours de l'AMOLED, mais LTPS cette fois. La définition est de 2400 par 1080, ce qui nous donne un honorable 402 points par pouce, avec la certification HDR10+, aussi. Pour éviter les rayures, les écrans sont renforcés avec le procédé Gorilla Glass Victus de chez Corning, c'est sur les deux modèles. Verdict là aussi dans un mois. Je précise qu'un film de protection plastique est apposé en usine sur les écrans. Je trouve l'écran très réussi sur l'un et sur l'autre. L'affichage est ultra fin, c'est lumineux, les couleurs flashent bien. C'est un réglage qui peut être modifié dans les menus pour afficher quelque chose de plus fidèle si tu veux. D'ailleurs, Oppo précise que ces écrans sont 10 bits et peuvent afficher plus d'1 milliard de couleurs, tout en s'adaptant aux espaces colorimétriques sRGB et DCI P3.
Pour enfoncer le clou, le taux de rafraîchissement est adaptatif de 1 à 120 Hz. C'est bien que ça démarre si bas pour économiser la batterie et ça montera à fond quand il y aura besoin de fluidité pendant les jeux ou du scroll intense des réseaux sociaux par exemple. Tu peux régler par contre un seuil plus bas qui ira à 60 Hz au maximum pour encore plus économiser la batterie. Donc là, à toi de voir ce que tu veux, de la batterie, de la performance. Je continue rapidement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Le capteur d'empreinte est bien sous l'écran. La zone de captation va être un peu plus grande que sur le S21. Je verrai si ça apporte quelque chose et s'il marche bien pendant mon test longue durée. Si tu préfères, tu peux déverrouiller un téléphone avec la reconnaissance faciale ou à l'ancienne avec un code ou un schéma. Pour continuer avec l'écran, il est percé en haut à gauche pour la caméra frontale. Sur les deux modèles, le capteur fait 32 mégapixels et ouvre à f2.4. J'ai vu plus lumineux, mais bon, après mes premiers essais, il a l'air de bien s'en sortir en basse luminosité. À confirmer, je parlerai des formats en photo et vidéo un peu plus tard. Sur la tranche droite, le bouton d'allumage avec une petite touche de vert au centre. À gauche, ce pour le volume. En dessous, la trappe pour deux cartes au format nano SIM. Un micro, le port USB-C et un des deux haut-parleurs pour la stéréo. Le deuxième est caché en haut de l'écran. Les téléphones profitent de la technologie Dolby Atmos pour un son encore plus immersif. Sur le haut, un autre micro. J'arrive au gros morceau, l'arrière avec les blocs d'objectifs photo. L'équipement est identique au niveau des capteurs sur les deux modèles, avec une subtilité supplémentaire pour le Pro quand même. Donc on a trois capteurs, celui en haut à gauche est un ultra grand angle, il fait 50 mégapixels et ouvre à f2.2. À sa droite, un capteur téléobjectif de 13 mégapixels qui ouvre à f2.4. Et un dernier en dessous, un capteur grand angle de 50 mégapixels plus lumineux qui ouvre à f1.7. Alors ça c'est pas mal. Cerise sur le gâteau, ce capteur grand angle est stabilisé optiquement sur le Find X5 Pro. Le capteur est stabilisé lui-même sur 3 axes et l'objectif sur 2 axes. Et ça c'est bien mieux qu'une stabilisation logicielle qui va cropper dans l'image déjà et avec des résultats plus ou moins convaincants. Jusqu'à maintenant, la stabilisation mécanique était un peu la spécialisation des gros boîtiers photo, des réflexes. C'est bien qu'elle arrive dans les smartphones, ça va être très appréciable. Pour optimiser la partie photo et vidéo, Oppo a développé sa propre puce, elle s'appelle la Mari Silicon X. C'est une puce de traitement d'intelligence artificielle qui va tout faire pour améliorer les photos et vidéos prises en basse lumière. Alors ça m'intéresse, je vais bien tester. Hasselblad, le célèbre constructeur d'appareils photo, pour ceux qui ne connaissent pas, a aussi participé à l'élaboration de cette partie photo pour apporter son savoir-faire et sa touche très particulière. Tu les trouveras dans les modes Pro et X-Pan. Il y a aussi 3 filtres que tu peux appliquer en mode auto. Il y a bien sûr tous les modes classiques pour faire des photos selon les différentes situations, dont le mode nuit. À noter que tu peux enregistrer les clichés en JPG ou en RAW pour retoucher plus facilement si tu as besoin. La vidéo n'a pas été oubliée non plus. On a tous les réglages habituels. On peut filmer de la HD à la 4K. Pas de 8K ce coup-ci, dommage. La cadence d'image est réglable à 30 ou 60 fps dans tous les modes. Il y a aussi un mode un peu plus poussé, le mode film, avec un peu plus de contrôle. Petit aparté, si tu veux plus de réglages sur la partie vidéo, je te conseille d'utiliser l'application Filmic qui marche très bien sur ces deux téléphones. Pour finir, il y a les trucs qu'on va utiliser 2 fois pour rigoler. Le mode ralenti, mais limité seulement à la Full HD, pause longue, timelapse, vidéo dual view, etc. On trouve les mêmes modes sur les deux téléphones, sauf le mode haute résolution qui est seulement disponible sur le Pro. Pour faire fonctionner tout ça, 2 microprocesseurs bien costauds à l'intérieur. C'est le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1 à l'intérieur du Pro. C'est un microprocesseur à 8 cœurs. La partie graphique est assurée par un GPU Adreno 730. Tout ça est épaulé par pas moins de 12 Gb de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Alors comme d'habitude, c'est pas ce qui est réellement disponible, puisqu'au premier démarrage, le système et les applications préinstallées utilisent environ 23 Go. Bon point, il n'y a pas trop d'applications préinstallées, et tu peux les supprimer pour récupérer un petit peu d'espace de stockage. Pour le Find X5, c'est le Snapdragon 888 qui est de la partie. Il est un peu moins récent, mais je me fais pas trop de soucis parce que ça reste quand même une belle bête. Le GPU est un Adreno 660. Pour la RAM, on est sur 8 Gb ici, et toujours 256 Go de stockage, mais bien sûr un peu moins réellement disponible. Il y a une option que j'avais jamais vue jusque-là, c'est la possibilité d'étendre la quantité de RAM en utilisant une partie du stockage disponible. Pour le Find X5 Pro, tu peux rajouter entre 3 et 7 Gb, donc ce qui pourrait faire virtuellement 19 Gb de RAM.
Pour le Find X5, entre 2 et 5 gigabits, tu peux rajouter. Donc là, tu pourrais aller jusqu'à 13 gigabits. Cette option est activée par défaut sur les deux appareils pour rajouter 3 gigabits. C'est la surcouche d'Oppo ColorOS 12.1 qui habille l'interface de ces smartphones. C'est bien Android 12 qui est à la base du système. Comme à chaque fois, quand on rencontre une nouvelle interface, il y a un temps d'adaptation à prévoir. En tout cas, c'est très coloré. Ça s'appelle pas ColorOS pour rien, je pense. Il y a de jolies animations et effets de transition, de la 3D. J'ai vu pire. Dans les paramètres, il y a énormément de choses. C'est rangé par catégorie, c'est hyper personnalisable. Pour faire un truc à ton goût, sur des habitudes, il n'y aura aucun problème. En tout cas, c'est fluide. Je verrai dans un mois si c'est toujours le cas, quand j'aurai bien bricolé dessus. Il y a bien un mode jeu pour optimiser les performances. Ça c'est classique, on le trouve un peu chez tous les constructeurs maintenant, mais vous inquiétez pas, il aura droit à ça, séance de test aussi. Pour la suite de l'équipement matériel, les deux modèles disposent de tous les capteurs que l'on peut attendre en 2022. GPS, Galileo, capteur de luminosité, capteur de proximité, accéléromètre, et j'en passe. Enfin bref, vous avez compris, c'est complet. Ils sont compatibles du Wi-Fi 1 au Wi-Fi 6. Le Bluetooth est en version 5.2. Et il y a bien une puce NFC qui fonctionne avec Google Pay. Comme c'est noté sur la boîte, ils sont bien compatibles 5G, 4G, 3G, 2G aussi. Je te mets un petit panneau avec toutes les fréquences supportées. Pour ceux qui en ont l'utilité, ils sont bien compatibles aussi avec la voix sur Wi-Fi. J'arrive doucement au chapitre énergie avec la batterie. Elle fait 5000 mAh sur le Pro et 4800 mAh sur le Find 5X. Ils sont compatibles avec la charge rapide. Avec le chargeur SuperVOOC 80 watts fourni qu'on a vu tout à l'heure, tu récupères 50% de batterie en 12 minutes. Si tu préfères les charger sans fil, c'est possible. Le Pro supporte la technologie AirVOOC 50 watts qui va charger ton téléphone de 0 à 100% en 47 minutes. Alors attention, Oppo a sorti un nouveau chargeur sans fil compatible avec cette norme. Pour le Find X5, c'est charge sans fil AirVOOC 30 watts seulement, donc le temps de charge sera un peu plus important comparé au modèle Pro. La charge inversée est possible aussi, pour recharger des écouteurs ou un autre téléphone pour dépanner. Elle sera limitée à 10 watts sur le modèle Pro et à 5 watts sur l'autre. Pour finir, le Find X5 Pro est IP68, le Find X5 non, on ne pourra pas y prendre un bain. Alors je crois que j'ai fait le tour, j'ai plus qu'à continuer mon test longue durée. Ce que je peux déjà te dire, attention spoiler, la partie photo c'est pas mal du tout, il y a du lourd. Pour l'autonomie, je dois encore roder un peu les batteries avant de me prononcer. Peut-être que des mises à jour supplémentaires vont être poussées en plus. Alors je ne veux pas dire de bêtises. J'ai déjà eu 2 mises à jour sur le modèle Pro et une sur l'autre. Pour connaître mon avis, après un mois d'utilisation, je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et je peux te dire qu'entre-temps, ils vont servir pour un autre projet vidéo, mais j'en dis pas plus. Si tu as des questions sur un point que je n'ai pas abordé ou avoir une précision, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça et je ferai une mise au point dans la prochaine vidéo, il n'y a aucun souci. Ces deux téléphones sont en précommande au moment où tu regardes cette vidéo et il y a des offres de lancement. Si tu décides pour le Find X5 Pro avant le 23 mars, tu auras en bonus une paire d'écouteurs Bluetooth NcoX, la nouvelle Watch Free, le chargeur sans fil SuperVOOC 50 watts et une coque Kevlar. Si tu préfères le Find X5, là aussi des cadeaux, une paire d'NcoX, une Watch Free et une coque Kevlar. Ah, je te l'ai pas dit avant, mais les deux téléphones sont disponibles en blanc ou en noir. Alors je ne donne pas les noms scientifiques, tu devrais les reconnaître. C'était ma présentation des Find X5 et Find X5 Pro d'Oppo. Je le répète, mais si tu as des questions, laisse-les en commentaire, je réponds régulièrement. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!